venez. Parce qu'on ne connaît pas le lieu et l'heure de la visitation. C'est pourquoi il faut toujours obtempérer à la voix de Dieu. Quand je prends pas ce témoignage-là, un de frères au bureau, il dit ça. Ils ont dit on a pris un tel, on n'a pas compris, ça n'a pas marché. Mais lorsque tu es arrivé, et les choses marchent. Je dis merci à Dieu. Et ne refusons pas la présence du Seigneur. La victoire sur les fils de l'Orient. Nous avons déjà parlé de cela. Et plusieurs orateurs ont intervenu sur ces thèmes. Et on nous a montré qui sont les fils de l'Orient. Et qu'est-ce que font les fils de l'Orient. Et pourquoi nous parlons de fils de l'Orient. Est-ce que nous parlons réellement des fils de l'Orient géographiquement parlant? Non, nous voulons parler des fils de l'Orient dans le point spirituel. Si on peut donner la définition de cela, mais nous allons plus parler sur le point spirituel. Parce que nous sommes dans un temps où l'enfant de Dieu doit comprendre les choses. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des saisons. Il faut avoir la capacité de connaître et de comprendre les saisons. Lorsqu'on ne comprend pas les saisons, on ne saura pas comment se comporter. Parce que lorsque la saison des mangues arrive, on ne peut pas aller s'aimer les ananas. Lorsque c'est la saison des oranges, on ne peut pas aller planter les bananes. On doit avoir la connaissance des temps. Le temps que nous sommes, c'est le temps où nous devons nous lever. C'est le temps, comme a dit mon pasteur enseignant, nous sommes en offensive. Nous sommes en train de se battre pour assurer notre victoire. Pour assurer notre victoire. Pour protéger nos bénédictions. Pour avoir la paix. Parce que celui qui nous entoure, il ne nous laissera pas tranquilles. Il va nous combattre à chaque moment, à chaque instant. Voilà la raison pour laquelle nous ne devons pas bien aimer nous affaiblir. Parce que dans l'affaiblissement, l'ennemi ne cesse de travailler. C'est pourquoi cette saison, nous sommes au temps de l'offensive. Le temps de se battre. Le temps de renverser. Le temps de chasser. Et le temps de prendre possession. Si vous ne chassez pas, on sous-entend que la chose va toujours demeurer. Alors il faut chasser la chose pour obtenir une autre. C'est la loi qui est comme ça. Lorsque vous voulez remplacer quelque chose, il faut enlever ce qui est là. Il faut chasser ce qui est établi. Si vous ne chassez pas la chose, mais comment vous allez encore mettre le? C'est pourquoi nous devons nous battre afin d'avoir notre paix. Parce que l'ennemi qui est autour de nous n'a jamais eu de repos. Il nous combat et il nous combattra. Mais lorsque nous sommes dans la distraction, ou lorsque nous ne connaissons pas son mode opératoire, c'est ça, il va continuer à nous déranger. Il va continuer à nous faire du mal. C'est la raison pour laquelle l'Église doit recevoir à tout moment la révélation. Lorsqu'il y a la révélation, le peuple va marcher. Le peuple va aller loin. Là où il n'y a pas la révélation, le peuple sera dans le tâtonnement. La révélation, c'est une lumière. La lumière sert à voir. La lumière sert à distinguer les choses. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, les gens vont tâtonner. Et les gens vont se heurter. Ils ne seront pas là où il y a l'obstacle. Voilà pourquoi la révélation doit être dans l'église. Et c'est là dans le psaume 119. La parole est comme une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Elle sert à voir les choses. Elle sert à distinguer les choses. Et la Bible déclare, lorsqu'il n'y a pas
pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple ne peut pas marcher. Une église qui n'a pas de révélation, c'est une église qui est morte. Car notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas limité. Il est écrit dans la parole. Mon Père agit, et moi aussi j'agis. Il agit dans ce temps. Bien-aimés, nous devons comprendre les temps que nous sommes. Et la Bible nous parle des temps. Il y a un temps, il y a chaque chose pour un temps. Il y a un temps où vous allez pleurer. Il y a un temps où vous allez rire. Il y a un temps de s'aimer. Et il y a un temps de récolter. Ne venez pas seulement à l'église comme c'est une coutume comme ça. Ne venez pas à l'église pour remplir des simples formalités. Venez à l'église pour obtenir la vie. Ne venez jamais à l'église parce que le pasteur va me voir. Si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler. Là, vous ne faites rien. Vous venez seulement ordonner l'église. Vous venez seulement s'asseoir sur les chaises. Vous devez venir avec soif. Vous devez venir parce que je vais aller rencontrer le Seigneur. Parce que j'ai un problème. Je vais aller rencontrer le Seigneur. Je vais aller voir mon Dieu. C'est l'attitude que nous devons avoir. Lorsque le Seigneur nous appelle, venir à l'église, ça ne doit pas être quelque chose où on va vous forcer. Ça ne doit pas être quelque chose où on va me voir. Ça ne doit pas être un rendez-vous entre les amis. Venir à l'église, c'est parce que vous avez soif de rencontrer le Seigneur. Quand vous avez soif de rencontrer le Seigneur, c'est alors qu'il va se manifester. C'est alors qu'il va changer quelque chose. Mais lorsqu'il n'y a pas soif, lorsqu'il n'y a pas faim, il n'y aura rien, Dieu ne donnera rien. C'est pas l'Église doit comprendre ces choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous allons prendre Juge chapitre 7. On va s'élever. Quelqu'un va m'aider avec la lecture. Juge au chapitre 7. Nous prenons à partir du 15e verset jusqu'au 22. Son explication, se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des bâtiments. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Leur dit: mais regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de passer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écriaient: le peuple d'Éternel est pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place au bout du camp. Et tous les enseignants prirent à pousser les griffes et à prendre la fuite au milieu. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta
vertèbre jusqu'au bord de la mer Nicolas, près des Cavaliers. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je continue par Juge 6, 1 à 6. On va associer les deux. Les enfants d'Israël fils déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de Noriel. Et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est par ce récit de Juge chapitre 6 que nous allons développer notre thème de ce soir. Que le Saint-Esprit va nous révéler la pensée de Dieu. Parce qu'à chacun de nous, il y a une mesure de grâce ce soir. Laissez le Saint-Esprit vous parler ce soir. Car celui qui peut pénétrer votre cœur et vous révéler ce qui est pour votre vie. Ne laissez pas votre vie entre les mains des dizaines de bonnes aventures. Ça m'arriva à l'esprit quand je marchais tout à l'heure. Beaucoup de gens aujourd'hui se laissent aller par des systèmes de ce siècle présent. Même les chrétiens sont mélangés dans ces choses. C'est laisser aller consulter des dizaines de bonnes aventures. À cause de certains biens matériels périssables de cette terre. Et le chrétien aussi commence à aller consulter ces choses. Et dans cette parenthèse, j'allais dire, vous tirez en vous des malheurs et des malheurs. Même la Bible nous interdit de prêter cette même l'oreille à entendre ces choses. Mais aujourd'hui, les coutumes et habitudes des gens se donnent même eux-mêmes. Nous ne devons pas nous donner à ces pratiques. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous parler. Il faut donner la place au Saint-Esprit. Alors nous allons par introduction parler un peu de Fils de l'Orient rapidement. Alors c'est un peuple qui vivait à l'est d'Israël. Israël est entouré de ces peuples-là de l'Orient. Et ce peuple vivait carrément à l'est, ils entouraient Israël. Nous connaissons qui est Israël. Israël, c'est un peuple de Dieu. C'est descendant d'Abraham. Et Dieu a choisi ce peuple. Abraham, il a fait alliance. Et nous aussi, par la foi Église, nous sommes fils d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham est aussi notre bénédiction. Parce que nous sommes une bénédiction. Et nous l'avons reçu aussi de cet héritage. Israël est le peuple que Dieu a choisi. Et Dieu a fait alliance avec Israël. Et cette alliance est passée par Abraham. Et Dieu a donné à ce peuple la loi. Comment il doit marcher avec ce peuple. Et Dieu a aimé ce peuple de tout son cœur. Dieu a combattu pour ce peuple. Dieu avait béni ce peuple. Dieu avait choisi ce peuple. Et autour de ce peuple, habitait un peuple. Et qui faisait
les fils de l'Orient. Il y avait les Madianites, les Amalécites, les Ismaélites, les Babyloniens. Et tout cela, c'était le peuple de l'Orient. Un peuple réputé par leur intelligence et par leur sagesse. Et ils étaient un peuple riche et fort. C'était des gens puissants et riches. Et ils étaient dans l'occultisme. Dans une forme, comment on peut dire, ils étaient totalement dans une intelligence qui était noire. Dans la spiritualité, ces hommes étaient élevés. Ce peuple connaissait des choses. Il connaissait la loi des étoiles, la loi du ciel. Il connaissait toutes choses. Et ce peuple connaissait dans la spiritualité. Et Israël qui est à côté, c'était un peuple choisi par Dieu. Voilà pourquoi ce peuple faisait la guerre à Israël. Ils envahissaient Israël parce qu'ils avaient la connaissance de choses. Un jour, on nous a expliqué ici. Je prends une parenthèse. Vous pouvez être chrétien et il y a quelque part un homme qui est spirituel. Attention à la loi des esprits. Dans la spiritualité, il y a de la discipline des choses. Ceux qui sont disciplinés sont très élevés. Et ils peuvent aussi comprendre les choses qui se passent dans la spiritualité. Mais lorsqu'on est un chrétien indiscipliné, où on n'obéit pas, on reste dans une forme de croyance. Et on a aussi dominé dans la spiritualité. On nous a montré en Seigneur, dans la loi de la spiritualité, il y a des forts et des faibles. Et les forts dominent sur les faibles. Or, les fils de l'Orient avaient la connaissance des choses spirituelles. Et voilà pourquoi ils dominaient ce peuple d'Israël à chaque fois que ce peuple commettait des erreurs. Vous devez comprendre, dans la spiritualité, il y a des règles. Lorsque ces règles sont entravées, c'est là où vous perdez une position. Et vous quittez d'un niveau à l'autre. Et celui qui se discipline, il reste dans sa position. Et il domine. Une fois, je vous ai mis en Seigneur. Vous pouvez être un pasteur, un chrétien. Lorsque vous n'êtes pas discipliné, un sorcier peut vous bouffer à cause de votre indiscipline. Parce que dans le monde que nous sommes, il n'y a pas que la loi de la physique. Il y a aussi la loi spirituelle. Et c'est le spirituel qui domine le plus. Et lorsque vous êtes charnel, vous allez payer le prix. Parce que vous allez payer un grand prix. Parce que ce qui est charnel, on va savoir dans le spirituel. Nous sommes que le reflet du spirituel. Quand vous voyez votre vie de prière, votre façon de venir vers Dieu, votre façon de marcher, détermine le niveau de votre spiritualité. Lorsque dans la spiritualité vous êtes faible, physiquement aussi ça va se refléter. Vous allez passer une vie faible. Frères et sœurs, je te dis ce soir, mieux vaut manquer du foufou, mieux vaut manquer de la nourriture, mais n'acceptez pas que vous ayez en vous la faiblesse spirituelle. Parce que pendant la faiblesse spirituelle, il se passe des choses qui peuvent bloquer votre vie pendant longtemps. Il peut dominer sur vous pendant longtemps. Le foufou c'est bien, les habits c'est bien, avoir un bon travail c'est bien, avoir ces choses c'est bien. Mais lorsque vous n'êtes pas préparé spirituellement, vous serez esclave quelque part, vous serez dominé quelque part, enchaîné quelque part. Je me rappelle les années passées, je priais, je servais Dieu. Mais un jour, Dieu m'a montré l'état de ma spiritualité. J'ai dormi en plein jour. J'ai eu un rêve. C'était une vision.
Et quand je me réveille, je me dis quoi? Moi, je me dis je marche dans la sanctification. Je me dis je crains Dieu. Mais on me montre ça. Et je n'avais pas attendu 2 minutes. J'ai pris le transport, je suis allé voir l'homme de Dieu qui habitait loin. Je me suis aussi avec ses défauts. Dieu m'a rappelé quelque chose qui s'est passé pendant les années. Il m'a montré l'état de la personne. Et la deuxième personne, l'heure et la date. Je vois pas, j'avais des frissons. Et là, j'avais compris l'importance dans la vie spirituelle. Lorsque vous n'avez pas la discipline, vous allez payer le prix. Et le prix que vous allez payer, ça va se manifester physiquement. Vous allez le voir physiquement. Alors, quand nous prêchons ces choses, c'est pour que vous puissiez rétablir votre vie. Vous puissiez rétablir votre communion avec Dieu. Afin que votre vie, dans le domaine spirituel, vous puissiez garder une bonne attitude. Vous puissiez garder la bonne santé spirituelle. Ce qui prouve que vous êtes en bonne santé spirituelle, ce n'est pas les offrandes que vous mettez. Ce n'est pas les alléluia que vous faites. La preuve, c'est lorsque vous êtes en face de ces fils de l'homme. La preuve, c'est lorsque vous êtes combattu par des forces, des esprits, des entités démoniaques. Ça détermine votre santé spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Parce que lorsque vous ne comprenez pas, il y a quelque chose qui se passe et qui domine votre vie. Je répète encore, je préfère manquer tout mais rester en bonne communion avec Dieu. Rester en bon terme avec le Seigneur. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est régi par des lois spirituelles. Et il faut être fort pour combattre et obtenir la victoire. Ils étaient juste autour d'Israël. Ils veillaient, ils regardaient les choses. Et au moment important, ils attaquaient Israël. Et leur but d'attaquer, nous avons lu ici. Ils venaient en grand nombre. Ils ravageaient. Ils venaient avec des tentes, des chameaux. C'est des gens qui venaient siéger. Ils venaient carrément siéger, occuper les lieux, prendre la bénédiction de ce lieu, envahir tout. Et on dit comme des sauterelles. Alléluia. Celui qui dort à tes côtés, tu le réveilles. Amen. Amen. On peut continuer. On peut continuer. Amen. On dit qu'ils venaient comme des sauterelles. Ceux qui connaissaient que les sauterelles fait à des plantations. Quand les sauterelles arrivent là où il y a des plantations, quand ils descendent, quand ils arrivent là, c'est pour tout ravager. Ils vont tout prendre la verdure. Ils vont tout ravager et rien laisser. C'est ça ce que font les sauterelles. Imagine, ils viennent comme ça. Ils viennent comme ça dans votre vie. Ce n'est pas pour vous dorloter. Ce n'est pas pour vous venir bercer. Ils viennent dans le but de vous laisser nus. Ils viennent dans le but de vous laisser à vide, zéro. Et ils s'installent. C'est-à-dire que tu ne jouis pas de ta bénédiction. Tu ne jouis de rien. C'est que les fils de l'Orient faisaient comme travail. Le peuple est là. C'est ça leur travail. C'est maintenir l'oppression dans votre vie. Ils sont forts spirituellement et riches aussi. Parce que si nous regardons Job chapitre 1 verset 3, l'un des fils de l'Orient qui s'appelait Job, il était fort riche. Et spirituellement ils sont forts. Mais nous ce soir, nous venons pour vous rappeler quelque
quelque chose. La chose que nous venons rappeler, c'est la victoire. La victoire, elle est en nous. C'est en nous. Nous devons activer cette victoire sur les fils de l'Orient. Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ne sont pas plus puissants que nous. Mais ils ont juste des stratégies. À un moment que nous dormons, à un moment où nous péchons, à un moment où nous commettons, c'est là où ils deviennent forts et puissants. Alors nous devons comprendre que la victoire que nous parlons, c'est la victoire que Jésus nous a donnée. Nous n'avons pas une autre victoire. On ne peut pas créer une autre victoire. Nous sommes dans la victoire que Jésus nous a donnée. Parce que c'est lui notre victoire. C'est lui qui a payé à la croix et il nous a établis dans sa victoire. Nous devons utiliser cela parce que tout était déjà accompli. Ce soir, le message est clair. La victoire doit être activée. Ta victoire, tu dois le manifester. Dans le droit, j'avais entendu un mot. J'avais entendu dans le droit. J'aimais beaucoup parler de ça. On parlait de l'impérium. L'impérium, c'est pas ça, un pouvoir. C'est le pouvoir de. Ouais, l'effectivité du pouvoir, c'est ça. Et il y a l'armée, il y a la force de l'armée, il y a la justice. Ce sont des pouvoirs que le chrétien a en lui, que Jésus t'a donné. Et ce pouvoir, certains ne l'utilisent pas comme il se doit. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais lorsque vous n'utilisez pas bien votre pouvoir, le Dieu ne peut la garder. Un jour, après toi, on nous a donné un témoignage. Et le témoignage nous avait fait mal au cœur. Il y avait une maman dans son rêve. Elle est là que ça, après déjà, il y a eu des dégâts. Dans le rêve, elle voyait deux personnes habillées tout en noir qui s'approchaient vers elle. Et l'autre a pris le côté gauche. Et l'autre venait en face de lui. Dans le rêve, la maman lisait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais la personne continuait toujours. On s'est droit vers elle. Et jusqu'à ce que la personne a tenu par son doigt. Et la personne a remis son doigt. Et dans le rêve, elle criait Yaï. Et l'autre est passé, a pris le bébé et sorti avec le bébé. Elle voit dans le rêve le bébé est en sang. Elle est restée. Elle n'a rien fait quand elle s'est réveillée. Le lendemain, le bébé est parti. Quand elle vient expliquer au pasteur, et on a compris quelque chose dans ce témoignage. C'est que vous pouvez avoir l'arme. Vous pouvez avoir toutes les armes efficaces. Mais si vous ne connaissez pas comment les manipuler, comment les utiliser, votre adversaire sera fort. Votre adversaire va vous détruire. Nous avons la victoire. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons le nom de Jésus. Comment est-il que les forces du mal continuent à dominer, continuent à nous déranger, continuent à nous faire souffrir? Comment se fait-il qu'ils viennent contre nous? Or que nous sommes déjà dans la victoire. Pour tous ceux qui sont en Christ. Alors nous allons comprendre cela ce soir. Ma prière pour vous, mes bien-aimés, et que vous puissiez entrer en possession des valeurs et des choses que Christ vous a données. Vous puissiez entrer en possession des choses qui appartiennent à votre destinée. Il n'est pas trop tard. Ne regardez pas votre âge. Ne regardez pas ce pays. Quelqu'un me disait, tu vas dans ce pays-là, il n'y a rien là-bas. Et on ne peut rien faire. Et je vous dis, dans ce pays, il y a du potentiel. Il y a beaucoup de choses dans ce pays. Quand je m'assois, je regarde les choses qui arrivent au bureau. Je dis, merde, il y a du potentiel dans ce pays. Il y a des choses à faire. Sauf qu'il y a seulement des gens de mauvaise foi.
Mais il y a de bonnes choses ici. Dieu n'a pas besoin que tu ailles seulement en Europe pour te bénir. Tu peux rester ici et Dieu peut t'élever plus que celui qui est parti en Europe. Écoutez-moi ce que je vais vous dire ce soir. Tout le monde fouillait la famine. Il part dans l'Égypte. Mais Dieu dit à Satan, il dit au fils d'Abraham, toi, tu ne partiras pas là-bas. Toi, tu resteras ici. C'est là où j'ai choisi de bénir. Écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de l'économie de ce pays pour te rendre riche. Dieu n'a pas besoin de la baisse ou du hausse de dollars pour faire quelque chose à cette église. Car nous dépendons de la banque céleste. Nous dépendons de la souveraineté de Dieu. Lisez la Bible. Et la Bible vous montrera combien les serviteurs et les enfants de Dieu, dans des moments de famine, Dieu les a nourris, Dieu les a bénis. Vous devez rester là où Dieu vous a dit de rester. Le problème, il faut comprendre comment vivre et comment manifester la victoire que Christ nous a donnée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il te maintient dans l'oppression. Vous allez voir les attaques répétitives. À tout moment, il y a des attaques. Il y a la pauvreté qui est là. Vous allez voir, il y a la confusion. Il y a encore les influences étrangères. Il y a tout cela, bien aimé. Ce sont des choses que les fils de l'Orient, sur le plan spirituel, ils utilisent pour vous faire douter. Le but, c'est de vous faire douter de Dieu. Maintenir l'oppression dans votre vie. Maintenir quelque chose dans votre vie. Une influence négative dans votre vie. C'est pour vous amener à douter de Dieu. Et c'est pour t'amener à dire que ça tarde. Je ne vois plus rien. Général a dit c'est là. Où est le Dieu que mon père nous avait rencontré? Où est ce Dieu? Vous avez parlé de ce Dieu. Déjà, Gédéon a parlé cela à cause de l'oppression, à cause de la main de fils de l'Orient qui était sur Israël. Il n'y avait plus moyen de s'en sortir. La pression était énorme. Maintenir la personne afin que la personne cède. C'est ça le but de l'ennemi. Pour vous faire douter. Et lorsque vous sentez la pression dans votre vie, je vous dis ce soir, lorsque vous sentez que vous êtes accumulé, je ne vous rencontre pas des histoires. Nous sommes les témoignages vivants. Lorsque vous sentez à la pression, vous êtes accumulé. C'est même irrespirable. Je vous dis ce soir, cherchez la face de Dieu. Mettez-vous à genoux. Même si vous ne connaissez pas le sujet, mettez-vous à genoux. Commencez à crier vers l'Éternel. Parce que c'est de lui viendra votre salut. C'est de lui viendra votre salut. Parce que le fils de l'Orient n'écoute pas le langage de l'intelligence. Les fils de l'Orient n'écoutent pas le langage de classe sociale. Quelle que soit ta classe sociale, si les esprits, les entités spirituelles vous envahissent, tu peux prendre tout ce que tu as appris. Tu peux prendre tout ce que tu as appris à l'université. Tu peux aller déposer les dossiers partout. Tu peux aller toquer partout. Même chez le président de la République, il n'y aura rien. Parce que leur influence, ça ne cède pas avec l'intelligence humaine. Ils n'abandonnent pas avec, je ne sais pas, vos relations ou vos capacités. Non. Ces choses cèdent au moment où le Seigneur de gloire prend place en vous. Et s'il siège sur le trône de votre vie, ces choses vont fuir. Parce que la Bible déclare
Et les fils de l'Orient n'auront aucun pouvoir. Ce soir, je vais aller de cette manière pour dire à quelqu'un l'oppression, oui, ça existe. La pauvreté, oui, ça existe. On a classé même ce pays parmi les pays sous-développés. Même pas en voie de développement, non. Mais sous-développés. Frère, c'est rien. On a mis ce pays, je ne sais pas quoi. C'est rien. Mais ce qui fait notre force, parce que nous avons un Dieu. Et ce Dieu est capable de nous donner ce que nous avons besoin. Lorsque vous sentez l'oppression, vous sentez en vous qu'il y a des manques. Ne courez pas vers les autres. Ne courez pas vers les autres. Je vous dis, mettez vos genoux par terre. Commencez à chercher votre Dieu. Commencez à invoquer Dieu. Parce que c'est lui qui vous délivrera. Si je cours vers les autres, l'homme peut me donner 100 000. L'homme peut me donner 1 million. Mais lorsqu'il y a la présence des fils de l'Orient, les 1 million peut partir. Les 1 million peut faire rien. Il y a des gens qu'on a donné même 1 milliard. Mais qui est fini comme ça, n'a rien fait avec. Il y a des gens comme ça, 1 milliard, 1 million, mais il n'y a rien, il n'a rien fait. C'est parti comme ça. Il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui, mais dans quelques jours, le mariage est parti. Il y a des gens comme ça. Vous croyez que ce sont des faits de hasard? Ce n'est pas le hasard. Ce sont des puissances éternelles. Ce sont des forces éternelles. Écoutez-moi, quand nous traite que nous sommes trop spirituels, nous l'acceptons. Quand nous traite que nous sommes trop spirituels, nous l'acceptons. Ne refusez pas cela. Je préfère de demeurer trop spirituel. Parce qu'être trop scientifique, ça vous amènera nulle part. Le rapport de force entre les quantités spirituelles, ce n'est pas des capacités intellectuelles. On ne peut pas montrer un master à un démon. Parce que le master devant un démon fera quoi? On ne peut pas montrer une licence 3 devant les démons. Non, les démons, ils se soumettent à un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est levé dans votre vie, les démons vont fuir. Alléluia. Il y a un moment, il faut se révolter dans la vie. Il y a un moment dans la vie spirituelle, il faut se révolter. Il y a un langage qu'on a souvent l'habitude de dire. J'aime ça. Mais ce n'est plus un langage de foi. C'est devenu un langage de perdant. Des gens qui en ont assez. Des gens qui ont formulé, ils se disent que non, c'est fini. Je vais dire à cette personne ce soir, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, il n'y a pas insuffisance d'argent. Il y a l'argent. Même pour toutes les générations futures. Dans la maison de Dieu, dans sa présence, les mariages ne sont pas encore finis. Il y en a beaucoup de toutes sortes. Dans la maison de Dieu, dans sa présence, il y a des enfants pour tout le monde. Dieu va en donner. C'est pourquoi il faut quitter le langage de frères. Parce que c'est aussi quelque chose qui communique. Alors nous devons faire très attention. Comment il venait? C'est au moment où Israël s'aimait. Là nous sommes dans Juge chapitre 6 verset 3. Ils ont s'aimé au moment de la récolte. Paf, il sort. Il ne vient pas comme les touristes. Il ne vient pas pour vous laisser un peu. Mais la Bible déclare il venait en nombre. Il venait qu'au moment où la personne veut savourer de sa bénédiction. Écoutez-moi, dernièrement il y a une soeur qui me disait, il m'a dit, frère Audrey, dernièrement j'ai reçu mon salaire.
Tout d'un coup, les enfants sont tombés malades. Et tout est parti. Les ordonnances. Et là, il me manque encore. Les enfants sont tombés malades. Et dernière fois encore, c'était la même chose. Et cette fois-ci, elle est assise comme une personne perdue dans ses pensées. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'avais reçu mon argent, au moment où je sortais là, l'argent est tombé. Je ne sais même pas là où c'est parti. Vous croyez que c'est un fait de hasard? La Bible nous enseigne les choses. Les choses qui sont claires. Israël s'aimait. Au moment de récolte, c'est l'ennemi qui arrive. Ils connaissent les temps. Ils savent que le moment là, c'est le moment de la visitation. Allons le divertir. Allons l'amener. C'est pourquoi faites très attention. Quand vous sentez dans votre vie, les bonnes choses commencent à venir. Sachez que eux, ils arrivent aussi. Ils arrivent en premier pour vous déclasser, pour vous essuyer, pour vous faire perdre. Une fois seulement, Joseph a accepté les avances de la femme de Potiphar. Et Joseph allait tout perdre ce jour. Sachez que Dieu est capable de remplacer. Dieu est capable de remplacer. Le plan de Dieu ne peut pas être freiné. Le plan de Dieu continue. Faites attention. Vous pouvez être retardé, mais le plan de Dieu continue. Joseph avait compris et il n'a pas accepté de compromettre, de se compromettre. Et voilà, bien aimé, vous allez le sentir dans votre vie. Il arrive ce genre de choses. Au moment où la bénédiction commence à sonner dans votre vie, il y a un péché soudain qui arrive. Et voilà comment les fils de l'Orient opèrent pour détruire. C'est au moment où les gens ont fourni des efforts. Alors c'est quoi le but? On a dit tout à l'heure, il vient pour voler. Dans Jean 10, on nous a dit ça. Le voleur, il vient pour dérober, il détruit, et à la fin tuer, égorger. C'est ça, il vient. On vient réveiller le peuple de Dieu. Nous ne parlons pas de l'Orient que vous voyez là. Parce que l'Orient que vous voyez là, qu'on a écrit géographiquement, ça ne se situe plus. On peut le situer aujourd'hui dans une forme, on peut dire comme une fois on nous a montré ici, que ceux qui sont à l'Orient, là où le soleil s'élève, c'est les Japonais et les autres. On peut le prendre comme ça. Aujourd'hui, parler de ce peuple-là, les Babyloniens et tout cela, physiquement comme ça, on ne peut pas les cartographier. Mais nous parlons dans le langage spirituel. Parce que ces hommes agissaient sous l'influence des esprits qui les conduisaient. Et ces esprits sont là. Jusqu'alors, ils opèrent de la même manière. Ils viennent pour vous ravager. Écoutez-moi, mes frères, mes soeurs. Nous devons à tout prix nous battre et renverser, obtenir la victoire. On ne vient pas pour faire le tourisme ici. Si tu te dis dans ta vie, le fait que tu as eu là, ça te suffit. Je te dis de trompe-toi. Même dans le père, ils vont poursuivre ça. Si tu dis pour moi c'est fini, j'ai déjà obtenu le travail, j'ai déjà la maison, j'ai déjà les enfants, j'ai déjà le mariage. Le système des fils de l'Orient n'a pas de limites, n'a pas de frontières. Ils peuvent vous suivre, même jusqu'à dans les soins intensifs. Ils peuvent venir. Leur objectif, c'est tout ravager. C'est tout ravager. Pour vous affaiblir, pour vous maintenir dans un état de pauvreté, dans un état de souffrance. Or que l'église que Jésus a bâtie, ce n'est pas une église qui est pauvre. Nous devons lever la mentalité de la pauvreté, l'esprit de la pauvreté, l'attitude de la pauvreté. Vous êtes pauvre lorsque vous établissez en vous un état d'esprit de pauvreté. La conduite
péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je m'en vais pour chuter. Alors vous allez comprendre, il détruit les efforts. Il va détruire vos efforts. Tout ce que vous avez fourni comme effort durant toute votre vie, ils peuvent affaiblir. C'est ça, et vous mettez bien dans la misère. C'est ça les fils de l'Orient. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire par là? On vous a montré les fils de l'Orient. D'après la révélation du Saint-Esprit, qui n'est pas limité, qui est une source intarissable et qui va continuer à couler demain jusqu'à dimanche par la voix de notre prédicateur. Mais pour ce soir, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les fils de l'Orient? Les fils de l'Orient, ce sont des esprits, des forces qui sont autour de nous, autour de l'église, autour de votre vie, autour de votre mariage. Ils sont partout. Et leur objectif, c'est vous attaquer. C'est vous ravir ce que vous avez. Lorsque vous n'avez plus rien, vous savez comment ça plonge les gens, comment ça mène les gens. Lorsque vous perdez tout, et il y a des gens qui souffrent pour ça. Maintenir votre vie sous l'esclave de la pauvreté, sous l'influence du mal. Alors nous, si nous sommes là, c'est pour dire non à ces choses. C'est pour s'élever. Comme un moment, Dieu a élevé Gédéon. Il appelait Gédéon par vaillant héros. Mais Gédéon en lui, il se sous-estimait. Il disait, je ne suis pas vaillant. Il se voyait faible. Suite à toutes ces choses, vous savez, lorsque l'influence du Satan est là, de ces choses, bien aimés, vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes, ni les potentiels que Dieu a mis en vous, ni les moyens que Dieu a mis en vous. Vous n'allez pas comprendre ça, parce qu'il y a l'influence des fils de l'Orient. Laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, si vous êtes rempli de Dieu, si vous êtes en collaboration avec Dieu, peu importe l'endroit là où on va vous mettre, peu importe le lieu où on va vous poser, vous allez germer, vous allez pousser, parce que c'est lui qui est en vous. Il ne dépend pas de ses hommes. Il me donne à tout moment les fruits. Il va vous faire prospérer. Moi j'ai connu un monsieur. Ce monsieur actuellement, il est directeur à Total. Total de pétrole. Ce monsieur a commencé à Total. C'est un pasteur. Il est parti en retraite, pasteur Koudédé. Le pasteur Koudédé est rentré. On a pris seulement les gens du quartier qui vont aller désherber devant Total. Et il est parti comme ça. Il coupait les arbres. Et il est demeuré comme ça. Jusqu'à ce qu'on a cherché les agents de sécurité. On a mis un agent de sécurité. Et petit à petit, cet homme s'est retrouvé direct. Et il a construit des églises pour la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes avec votre Dieu, vous marchez en communion avec Dieu, vous vous séparez des compromis. Des compromis. Je n'ai pas honte de dire le péché. Moi, je n'ai pas honte de dire, de citer le péché. Lorsque nous avons honte de citer le péché, ce péché va avoir l'influence en nous. Et ça va demeurer, ça va influencer les parents de notre vie. Lorsqu'il y a une vie de compromission, ça attire les forces de ténèbres d'avoir possession sur vous. Parce que c'est une porte que vous laissez ouverte. Fermez les portes de votre vie. Fermez bien les portes. Ne laissez pas les portes ouvertes. Ça va avoir des conséquences à long terme et à court terme. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Mais à cause de l'influence négative, cet homme se sous-estimait. Il s'est dit non, je ne suis pas vaillant. Il y a des valeurs qui sont en toi. Essaye de comprendre la vision de
Quelle est ta destinée? Es-tu destiné à être faible? Non, Dieu ne t'a pas créé comme ça. Chacun a une destinée. Il y a chacun a une destinée. Et il faut saisir ce que Dieu a mis en vous. Gédéon, il n'avait pas compris. Mais lorsque Dieu a réveillé Gédéon, et c'est alors que Gédéon a obéi et Israël était libéré. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. La prière. La prière. Je vous parlais de la prière et de la foi. La prière et la foi. La prière. La prière. Prier. Prier. Même lorsque vous serez à votre dernier souffle de vivre sur terre, priez. Alléluia. Priez. Même lorsque vous marchez, priez. Priez jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Priez. Je vais terminer par la prière. N'arrêtez jamais de prier. N'abandonnez pas la prière. N'abandonnez pas la vie de prière. Même si vous êtes fatigué, priez. Même si c'est devenu puissant, priez. Même lorsque vous sentez qu'il n'y a plus rien à manger, priez. Même lorsque vous sentez l'enfant est malade, priez. Lorsque vous sentez que les choses deviennent difficiles, priez. Même si votre patron vous dit que vous êtes licencié, priez. Si vous ne priez pas, les forces de ténèbres vont continuer à exercer leur influence dans votre vie, dans votre maison et dans votre travail. Ça va exercer les influences. Mais lorsque vous priez, vous élevez l'autel de la prière, vous élevez l'autel de la croix. C'est alors ces forces n'auront plus d'influence. Ils seront totalement hors de votre vie. Mais lorsque vous ne priez pas, vous prenez la vie à la légère. Nous aurons des rendez-vous dans 20 ans, des rendez-vous dans 10 ans. Parce que vous avez refusé de vous lever, de sortir notre épée. Il faut sortir l'épée du fourreau. Nous ne sommes pas à l'heure de remettre l'épée au fourreau. Il faut sortir l'épée. C'est l'heure du carnage. C'est l'heure de se battre. Il faut chasser l'ennemi afin que tu demeures. Parce que si tu ne le chasses pas, il va habiter chez toi. Il va manger chez toi. Il va prendre tout ce qui est de toi. Il va laisser sa propriété. Mais tu dois t'élever afin de les chasser. On ne chasse pas la pauvreté. C'est les morts en croisant les bras. Je vais dire à l'église, nous enseignons, nous amenons le peuple à comprendre les choses qui sont liées à la spiritualité et les choses pour ce monde. Écoutez, la pauvreté, vous levez, vous priez et vous cherchez ce que vous devez faire. Parfois les enfants de Dieu, on est habillé par une sorte d'orgueil. Et cet orgueil que Dieu n'aime pas. Il y a des enfants de Dieu, nous avons vu. Pas ici, là où j'ai œuvré. On lui donne même un petit travail. Il minimise ses travail. On lui donne même un petit commerce. Il dit que ce n'est pas son niveau. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. La parole est claire. Si tu es fidèle à des petites choses, on te donnera des grandes choses. Mais dans les petites choses, tu fais les mataranas. Bien-aimé, Dieu ne t'exaucera pas. Même avec les peuples, tu dois commencer. Même avec les cacahuètes, tu dois vendre. Comment tu vas donner la dîme à ton Dieu? Comment tu vas donner l'offrande à ton Dieu? L'église nous enseigne au peuple de Dieu de prier et de travailler. Il y a un langage chez les Makongo. Ils disent Sala Sambila. Tu travailles, tu pries. Sala Sambila, tu travailles, tu pries. Parce que Dieu aime ça. C'est comme ça il va bénir l'œuvre de nos mains. Frères et sœurs, vous priez.
Vous devez l'associer avec un travail. Parce que Dieu va le multiplier. Parce que vous craignez Dieu. Mais lorsque vous dites que non, ça c'est pas mon genre de commerce. Ça c'est pas mon style de travail. Moi je suis diplômé. Moi je suis ceci. Moi je suis ceci. Frère, ce n'est pas ça. J'ai commencé en tant que prestataire dans une société. J'étais prestataire. On me payait par commission. On me payait par commission. J'étais prestataire. J'avais pris mes compétences, j'ai mis dans la poche. Un serviteur de Dieu m'avait dit, va, commence comme ça. Mais je ne vous mens pas. C'était comme une honte. J'étais au bord du goudron. C'était au bord du goudron. C'était les petits kiosques. On devait faire le marketing. Une entreprise. J'étais là. Le fois je fouillais. Je vois une telle va passer dans sa voiture. Je vois une telle va me voir. Je fouillais. J'avais cette honte. Mais à un moment, le Saint-Esprit m'a dit, c'est là que je vais te bénir. J'étais prestataire. Mais tant que prestataire, lorsqu'il y avait des réunions dans cette société, on commençait à m'approcher petit à petit. J'avais accepté le petit. Et je suis allé, j'ai fini grand. C'est pour vous dire, nous avons un Dieu. Ne prenez pas notre Dieu comme si c'était un bonhomme. Ne prenez pas le Dieu que nous prions comme si il était je ne sais pas qui. Le Dieu que nous venons prier sans ces lieux. C'est lui qui a créé tout l'univers. C'est lui qui a gardé la géographie. Regardez le monde. Regardez tout cela. C'est ce Dieu que nous prions. Le ciel, la terre, c'est lui qui l'a créé. Les richesses du Congo, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé les richesses du Congo. Est capable de créer des richesses dans ta vie. Si seulement tu es en communion avec lui, pour être en communion avec lui, marche selon sa parole. C'est pas toi des compromis. Reste dans sa lumière. Tout à l'heure, il me parlait. Il me disait tout à l'heure. Il me parlait de sa lumière. Parce que lorsque sa lumière t'envahit, lorsque la lumière t'envahit, tu es sous son abri. Et tu verras ta vie va développer. Tu verras ta vie va réussir. Parce qu'il est avec toi. Oh non, c'est merveilleux. Je ne vous mens pas, c'est merveilleux. Lorsque vous êtes avec le Seigneur, vous n'aurez pas peur de cela. Vous n'aurez ni peur de la nuit. Même quand quelqu'un viendra vous dire, Dieu m'a montré dans votre maison, il y a eu ceci, il y a eu cela. Quand vous êtes en communion avec le Seigneur, vous allez vous battre et vous allez les renverser. Vous devez savoir, la prière ne doit pas manquer. Ce soir, si tu as perdu ta vie de prière personnelle, tu dois le restaurer. Si tu as perdu ta vie de prière, sois sincère avec Dieu. Tu peux te cacher devant les pasteurs. Le pasteur aussi cherche le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Le prédicateur cherche le royaume de Dieu. Vous devez être véridique envers vous-même et Dieu. S'il n'y a plus de vie de prière, vous n'arrivez plus. Venez voir le pasteur. Je vous dis, venez voir le pasteur. Ne menez pas une vie chrétienne, une vie de charisme. Laissez ça. Laissez ça. On n'est pas charismé ici. On est tous enfants de Dieu. Et il y a des grâces que Dieu a mis. Et il y a des conducteurs qu'il a mis. Lorsque vous sentez que vous n'arrivez plus dans votre vie de prière, je vous dis que c'est un danger qui court dans votre vie. Lorsque vous sentez la nuit, vous venez vous jeter seulement sur votre lit. Et il y a un sommeil doux. Vous ne priez pas, vous vous réveillez le lendemain matin. Votre vie est en danger. Parce qu'il se passe des choses spirituelles. Pendant que toi tu dors, les choses se préparent. Il y a un verset de la Bible, Job dit, dans Job, Dieu dit à Job, Dieu répond à Job, tu connais parler au matin. Est-ce que tu connais parler
Alléluia. Oh, ce soir, il faut t'élever dans ta vie de prière. Et la foi, tu dois l'associer avec ta vie de prière. Frère, sœur, en tout cas, moi je refuse que tu mènes ta vie, que tu passes à côté de ta destinée. Tu peux être maman, même tu as 70 ans, même tu as 80 ans, il y a l'espérance pour tous ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas encore fini. Même si tu vois, on t'a dit que ça ne marchera pas. Moi je te dis, il y a de l'espérance. En Jésus, tout est possible. Le Dieu que nous élevons, Seigneur, il est le Dieu qui est véritable. Depuis que j'ai grandi, j'ai travaillé, je n'étais jamais en face des ministres comme ça, avec ma chemise là. Par la grâce de Dieu que nous prions ici, je dis de votre frère, Dieu lui fait grâce. Je vais en réunion avec eux souvent. On me dit, toi tu vas là-bas. Mais quand je regarde, demandez-moi, je n'ai pas un diplôme de sciences politiques. Je n'ai pas tout cela. Ce que j'ai en moi, j'ai grandi dans la parole du Seigneur, c'est fini. C'est la loi qui m'a fait grandir. Et quand j'entends le son de la trompette, on me dit viens fléchir tes genoux. Je cours pour fléchir mes genoux. Parce que je sais que dans ce monde, sans le Seigneur, je ne peux rien. Je prends Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Dieu.